Aujourd'hui, nous allons parler des déportations. Je ne vous le souhaite pas, mais puisque ce sont des choses qui arrivent et qui deviennent même fréquentes, je pense qu'il est important qu'on s'arrête un peu et qu'on partage certaines informations liées à cela. Parce que qui dit immigrant dit risque de déportation, surtout avec les lois canadiennes qui sont actuellement en train de beaucoup changer. Ce que je veux vous faire comprendre à travers cette vidéo, c'est que la déportation est un terme vaste. Lorsqu'on dit déportation, c'est assez vaste. Pourtant, il existe trois types de déportation. Je vais donc partir lire avec vous ce que IRCC dit par rapport à ces trois types de déportation afin que vous puissiez identifier le cas et forcément en fonction de chaque type de déportation, il y a des conditions de retour qui s'appliquent. Bon, sans plus trop bavarder, je vais partir lire le contenu avec vous et bien évidemment, je mettrai en description de la vidéo le lien de tous les articles que je vais lire dans cette vidéo. Bon, trois types de mesures de renvoi sont émises par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ou l'Agence des services frontaliers du Canada. Il s'agit des mesures d'interdiction de séjour, des mesures d'exclusion et des mesures d'expulsion. Le numéro de formulaire de la mesure de renvoi indique le type de mesure dont vous faites l'objet. Dans le cas d'une mesure d'interdiction de séjour, vous devez quitter le Canada dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de la mesure. Vous devez aussi confirmer votre départ à l'Agence des services frontaliers du Canada au point de sortie. Si vous quittez le Canada et vous conformez à ces procédures, vous pourrez revenir au pays dans le futur à condition de satisfaire aux exigences d'entrée à ce moment. Si vous quittez le Canada après la période de 30 jours ou ne confirmez pas votre départ à l'Agence des services frontaliers du Canada, la mesure d'interdiction du séjour deviendra automatiquement une mesure d'expulsion. Afin de pouvoir revenir au Canada dans le futur, vous devez obtenir une autorisation de revenir au Canada en abrégé ARC. Deuxième cas, dans le cas d'une mesure d'exclusion, vous ne pouvez pas revenir au Canada pendant un an. Si vous souhaitez revenir au Canada avant que les 12 mois soient écoulés, vous devez demander une autorisation de revenir au Canada. Lorsqu'une mesure d'exclusion est émise pour présentation erronée des faits, vous ne pouvez revenir au Canada pendant 5 ans. Si l'agent des services frontaliers du Canada a payé pour votre renvoi du Canada, vous devez rembourser ses frais. Troisième cas, dans le cas d'une mesure d'exclusion, vous ne pourrez jamais revenir au Canada à moins de demander une autorisation de revenir au Canada. Si l'agent des services frontaliers a payé pour votre renvoi du Canada, vous devez aussi rembourser ses frais avant d'être admissible à revenir au Canada. Demande d'asile et mesures de renvoi. Si vous êtes demandeur d'asile, vous ferez l'objet d'une mesure de renvoi conditionnelle. Si votre demande d'asile est acceptée, la mesure de renvoi ne sera pas exécutée. Si vous devenez résident permanent du Canada, la mesure de renvoi sera annulée. Si votre demande d'asile est rejetée, la mesure de renvoi entrera alors en vigueur. Après avoir épuisé tous les recours possibles, vous devrez quitter le Canada immédiatement. Défaut de quitter le pays. Lorsqu'une mesure de renvoi entre en vigueur, vous devez quitter immédiatement le Canada. Si vous ne vous présentez pas à une entrevue préalable au renvoi ou à un renvoi du Canada à la date prévue, l'agent des services frontaliers du Canada diffusera un mandat d'arrêt à votre endroit dans l'ensemble du Canada. Lorsque vous avez été arrêté, l'agent des services frontaliers du Canada peut vous placer en détention dans un centre de détention avant que vous soyez renvoyé. Afin de s'assurer que vous quittez le Canada, l'agent des services frontaliers du Canada peut assigner un agent d'escorte pour vous accompagner lors
de votre départ. Motif de retard. Plusieurs raisons peuvent empêcher l'exécution immédiate d'une mesure de renvoi, notamment appel et procédure juridique. La personne a contesté la mesure de renvoi ou peut être visée par d'autres procédures juridiques comme un procès criminel. Demande de protection. La personne peut être admissible à présenter une demande d'évaluation des risques avant le renvoi. Le cas échéant, la procédure de renvoi sont suspendues jusqu'au prononcé d'une décision finale en réponse à la demande. Document de voyage. L'agent des services frontaliers du Canada peut avoir des difficultés à obtenir un passeport autorisant la personne à entrer dans un autre pays. Identité. L'identité ou la citoyenneté de la personne ne peut pas être confirmée. Défaut de comparaître. La personne ne s'est pas présentée pour être renvoyée à l'endroit ou au moment approprié et l'agent des services frontaliers va lancer un mandat d'arrestation de l'immigration. Sursis administratif au renvoi. Le sursis administratif au renvoi est une mesure temporaire adoptée lorsque des mesures doivent être prises sur le champ pour reporter des renvois dans des cas de crise humanitaire. Aucun sursis n'est adopté pour faire face à des problèmes persistants et systématiques liés aux droits humains, qui constituent un risque individualisé. Lorsque la situation dans le pays se stabilise, le sursis administratif au renvoi est annulé par l'agent des services frontaliers. L'agent des services frontaliers recommence à renvoyer les personnes interdites de séjour au Canada et qui sont visées par une mesure de renvoi. Une personne qui ne peut séjourner au Canada pour des motifs liés à la criminalité grave, à des violations des droits internationaux ou humains, au crime organisé ou à la sécurité peut être renvoyé malgré un sursis administratif au renvoi. Des sursis administratifs au renvoi sont présentement en place dans certaines régions de la Somalie, la région de la bande de Gaza, l'Ukraine, la Syrie, le Mali, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, la Libye, le Yémen, le Burundi, le Venezuela, l'Haïti, l'Iran et le Soudan. Suspension temporaire des renvois. Tout ce que je suis en train de lire, ce sont des motifs de retard de votre déportation. Dans le dernier, c'est la suspension temporaire des renvois. Le programme de suspension temporaire des renvois interrompt les renvois vers un pays ou un endroit lorsque les conditions dangereuses posent un risque pour l'ensemble de la population civile. Par exemple, un conflit armé fait rage dans un pays ou dans une région, ou une catastrophe environnementale entraîne une importante perturbation temporaire des conditions de vie. Une personne qui ne peut séjourner au Canada pour des motifs liés à la criminalité, à des violations des droits internationaux ou humains, au crime organisé ou à la sécurité peut être renvoyée malgré une suspension temporaire des renvois. Le Canada a présentement des suspensions temporaires des renvois en place pour l'Afghanistan, la République démocratique du Congo et l'Irak. La principale différence entre une suspension temporaire de renvoi et un sursis administratif au renvoi est que le sursis administratif au renvoi est habituellement mis en œuvre dans le plus bref délai afin de réagir immédiatement à des changements aux conditions dans un pays donné. Si vous ne pouvez pas être renvoyé du Canada en raison d'un sursis administratif au renvoi ou d'une suspension temporaire des renvois, vous pourriez être admissible à présenter une demande de permis de travail ou d'études. Bon,
Cette longue lecture que je viens de faire était les différents motifs pour lesquels votre déportation pouvait être retardée. Donc, en résumé, comme motif, il y a l'appel et procédure judiciaire, la demande de protection, les documents de voyage, l'identité, le défaut de comparaître, le sursis administratif au renvoi et la suspension temporaire de renvoi. Donc, si vous avez été attentif à la lecture, vous avez constaté qu'il existe trois types de déportation et en fonction de ces trois types de déportation, certaines conditions s'appliquent à votre retour sur le territoire canadien. J'espère que ces informations vous sont utiles parce que généralement, on entend parler de déportation sans toutefois entrer dans les détails. Et moi-même, c'est en tombant sur l'extrait de vidéo que j'ai partagé avec vous que j'ai décidé de pousser un peu plus mes recherches pour avoir plus d'informations. Et je suis contente aujourd'hui de savoir qu'il existe trois types de déportation. Si vous avez bien constaté dans ma lecture, il y avait ce mot qui revenait à chaque fois en fonction des différents cas de renvoi, de déportation. On devait demander une autorisation de revenir sur le territoire canadien. Je vais donc refaire une lecture par rapport à cela avec vous. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue et je n'ai pas jugé utile de la faire en 2 temps. Autant mieux, je partage tout cela avec vous. Donc, si jamais vous n'avez pas le temps, vous pouvez mettre pause et revenir une autre fois. Je vais de nouveau mettre le lien vers cet article en description. Autorisation de revenir au Canada. Qui a besoin d'une autorisation? Pour déterminer si vous avez besoin d'une autorisation de revenir au Canada, il faut tenir compte des éléments suivants. Le type de mesure de renvoi que vous avez reçu. Si vous avez respecté les exigences de la mesure. Comment les mesures de renvoi sont exécutées? Avant que nous ne puissions examiner une demande d'autorisation de revenir au Canada, la mesure de renvoi doit d'abord être exécutée. Pour qu'une mesure de renvoi soit exécutée, vous devez vous présenter devant un agent des services frontaliers à l'aéroport ou à la frontière terrestre pour confirmer votre départ du Canada. Obtenir une attestation de départ IMM 0056B. Partir du Canada. Être autorisé à entrer légalement dans le pays de destination. Type de mesure de renvoi. Il existe 3 types de mesures de renvoi. Bon, là, ils reviennent un peu à ce que j'avais lu précédemment. Si vous vous rappelez, dans la lecture précédente, on avait dit qu'en fonction du numéro qui figure sur votre formulaire, cela correspond à un type de renvoi précis. Ici, donc, il existe 3 types de mesures de renvoi. Mesure d'interdiction de séjour. Le numéro du formulaire est IMM 5238. Mesure d'exclusion. Numéro IMM 1214B. Mesure d'expulsion. Numéro du formulaire IM 5238B. Avant votre départ du Canada, vous avez reçu l'un des formulaires de mesure de renvoi suivants. Lisez les renseignements ci-dessous concernant la mesure de renvoi que vous avez reçue pour savoir si vous avez besoin d'un ARC ou non. Attestation revenu au Canada. Bon, c'est comme si ça... Bon, on va lire, on ne perd rien à lire. Si vous avez fait l'objet d'un ordre de quitter le Canada, l'ordre de quitter le Canada IMM 1217B ne constitue pas une mesure de renvoi. Il est délivré lorsqu'un agent n'est pas en mesure de vous examiner au point d'entrée. Si vous avez fait l'objet d'un ordre de quitter le Canada, vous n'êtes pas tenu de demander un ARC, autorisation de revenir au Canada. Vous pouvez revenir au Canada dans la mesure où vous franchisez
avec succès les contrôles habituels effectués au point d'entrée. Mesure d'interdiction de séjour. IM 5238, ça c'est le numéro de formulaire. Une mesure d'interdiction de séjour signifie que vous devez quitter le Canada dans les 30 jours suivant le jour où elle devient exécutoire, ce qui signifie que la mesure d'interdiction de séjour n'est pas suspendue. Si vous avez fait l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour, vous n'avez pas besoin d'une ARC, autorisation de revenir au Canada, si ces deux conditions s'appliquent à votre situation. Vous avez quitté le Canada dans les 30 jours requis. Vous disposez d'une attestation de séjour indiquant la date à laquelle vous avez quitté le Canada. Vous pouvez revenir au Canada dans la mesure où vous franchissez avec succès le contrôle habituel effectué au point d'entrée. Vous avez besoin d'appliquer pour une ARC si une de ces conditions s'applique à votre situation. Vous avez quitté le pays après les 30 jours requis. Vous n'avez pas avisé un agent de service frontalier canadien de votre départ. Si une mesure d'interdiction de séjour n'est pas exécutée dans les 30 jours suivant le jour où elle devient exécutoire, la mesure d'interdiction de séjour devient automatiquement une mesure d'expulsion. Mesure d'expulsion. Non, excusez, mesure d'exclusion. Une mesure d'exclusion signifie que vous ne pouvez pas revenir au Canada pendant 1 an après l'exécution de la mesure. Si vous avez fait l'objet d'une mesure d'exclusion en raison de fausses déclarations, vous ne pouvez pas revenir au Canada pendant les 5 ans qui suivent l'exécution de la mesure. Si vous avez fait l'objet d'une mesure d'exclusion, vous n'avez pas besoin d'un ARC si vous avez une attestation de départ indiquant la date à laquelle vous avez quitté le Canada et si l'une de ces conditions s'applique à votre situation. Au moins 1 an s'est écoulé depuis l'exécution de la mesure d'exclusion. Au moins 5 ans se sont écoulés depuis l'exécution de la mesure d'exclusion pour fausse déclaration. Vous pouvez revenir au Canada dans la mesure où vous franchissez avec succès les contrôles habituels effectués au point d'entrée. Vous avez besoin d'appliquer pour une ARC si une de ces conditions s'applique à votre situation. Vous n'avez pas d'attestation de départ. Vous souhaitez revenir au Canada moins d'1 an après l'exécution de la demande d'exclusion. Vous voulez revenir au Canada moins de 5 ans après l'exécution de la mesure d'exclusion pour fausse déclaration. Et en 3, la mesure d'expulsion avec pour numéro de formulaire IM 5238B. Une mesure d'expulsion s'il vous plaît. Exclusion, expulsion, ça prête à confusion, je m'excuse. Je vais recommencer. 3 mesures d'expulsion. Une mesure d'expulsion signifie que vous ne pouvez plus revenir au Canada de façon permanente. Vous ne pouvez pas revenir à moins que vous ne demandiez une ARC et que vous obtenez une. Si vous faites l'objet d'une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour inadmissibilité, pour criminalité, vous devez régler votre interdiction de territoire pour criminalité avant que nous traitions votre demande d'ARC. Si vous n'êtes pas admissible ou si vous n'êtes pas en mesure de résoudre votre interdiction de territoire pour criminalité pour le moment, mais que vous avez des raisons valables de vous rendre temporairement au Canada, vous devez demander une ARC, un permis de séjour temporaire. Si vous êtes considéré comme temporairement admissible, l'ARC vous sera délivré. Un permis de séjour temporaire ne permet pas de lever l'interdiction de territoire au Canada ou la mesure de renvoi.
Pour savoir ce que signifie l'interdiction de territoire pour criminalité et ce qu'il faut faire en cas d'interdiction de territoire, cliquez ici. Bon, si je clique, ça va devenir extrêmement long. Je crois que j'ai abordé tous les points que je voulais aborder dans cette vidéo et je crois que l'essentiel a été retenu. Donc, à la sortie de cette vidéo, on retient que la déportation est un terme vaste et qu'en réalité, il existe 3 types de déportation. Et vous avez retenu les démarches à suivre selon le type de cas qui s'applique à vous. Je ne dis pas qu'en suivant cette vidéo, forcément, cela va vous arriver, mais c'est bien pour d'être informé parce que demain, vous pourriez aider quelqu'un avec ces informations. Je pense que la vidéo a déjà été assez longue. Je vous attends dans la section commentaires pour avoir vos différents avis et bien sûr, si vous voulez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas de vous manifester en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo.